Cela fait un moment que nous N-Croisillon39 avons pas couvert quoi que ce soit sur L-Croisillon39. Ethereum Free passe sur cette chaîne depuis très longtemps, mais plus tôt dans la journée, nous avons reçu une bombe qui expose quelque chose derrière la fondation Ethereum que je pense que personne ne connaissait jusque Croisillon39. À au jour Croisillon39. Oui. Point. Dans cette vidéo, nous allons expliquer exactement ce que Croisillon39 était cette bombe et quelles implications elle pourrait avoir sur Ethereum à L-Croisillon39. À venir. Les gars, c'est Croisillon39 était absolument choquant, assurez-vous de rester jusque Croisillon39 à la fin de la vidéo pour voir ça. Nous allons également parler du nouveau projet de loi anti-crypto-monnaie des Croisillon39, Elizabeth Warren. Les gars, nous venons de découvrir quelque chose de choquant qui discrédite vraiment tout ce que Croisillon39 elle a fait. Dans cette vidéo, je veux détailler quelles sont ses chances d'adopter ce projet de loi. Cela pourrait être énorme pour les crypto-monnaies aux États-Unis à l'avenir. Comme toujours, votre soutien compte beaucoup pour cette chaîne. Si vous appréciez ces vidéos, assurez-vous de prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, cela va vraiment Croisillon39 aider beaucoup. Je souhaite commencer cette vidéo avec un document très intéressant qui, à mon avis, fait exploser un récit commun que nous entendons tout le temps dans la communauté XRP, à savoir que les banques ne détiendront jamais de XRP. Les gars, c'est Croisillon39, et quelque chose que Croisillon39 entend personnellement tout le temps, les gens disent toujours que les banques ne toucheront jamais au XRP, c'est Croisillon39. Est trop volatile blablabla, LN Croisillon39. Utiliseront jamais XRP, mais plutôt dans la journée, Croisillon39. Et vu ce tweet de CashDay que je trouve absolument incroyable et que S Croisillon39 agit-il des Croisillon39 une répartition des avoirs bancaires actuels en XRP selon la BRI. La BRI ne pense pas que les avoirs XRP des banques se trouveront là où se trouvent déjà les avoirs XRP actuels des banques. Certes, ce ne sont pas de gros avoirs, mais nous entendons tout le temps dire que les banques ne détiendront jamais de crypto-monnaie, elles ne détiendront jamais de XRP, mais ce que nous constatons, c'est Croisillon39, et que XRP est à égalité au 3e rang des crypto-monnaies les plus détenues. Maintenant, les gars, la principale raison pour laquelle je vous montre cela est de faire exploser le récit selon lequel les banques ne détiendront jamais ces crypto-monnaies. Ils détiennent déjà ces crypto-monnaies et cette source est la BRI, à savoir la Banque des règlements internationaux. C'est Croisillon39 est à peu près aussi fiable que possible et ce que nous apprenons, c'est Croisillon39, et que ces banques, même dans les tout premiers jours avant Croisillon39, adoption générale, avant la réglementation actuelle, ont déjà intérêt à détenir ces actifs. Maintenant, les gars, je parle sur cette chaîne à quel point je pense que nous sommes vraiment dans les années 1980 ou 1990 de Croisillon39. Ère Internet en matière de crypto-monnaie en ce moment. Donc ce que nous voyons est même à Croisillon39. Époque du Far West. Même dans le trait les premières banques sont déjà intéressées à détenir directement ces crypto-monnaies. Les gars, combien de fois avez-vous entendu dire que les banques ne détiendront jamais de XRP, Croisillon39, LN Croisillon39, utiliseront jamais bien XRP? Ce document ici ne fait que faire exploser tout ce récit. Maintenant, les gars, il est encore très tôt, c'est Croisillon39. Et pourquoi je pense que nous voyons vraiment XRP loin derrière des choses comme Bitcoin et Ethereum, mais la seule raison pour laquelle Bitcoin et Ethereum ont gagné en popularité dans ces institutions financières est simplement parce que Croisillon39, ils ont reçu un laissez-passer gratuit. Nous y reviendrons plus tard, mais ce que je veux juste vous montrer, c'est Croisillon39. Et que quiconque vous dit que ces institutions ne détiendront pas de XRP à Croisillon39, avenir Croisillon39, a clairement pas fait ses recherches et ne comprend pas où va cette industrie. En ce qui concerne les banques et la crypto-monnaie, nous avons appris quelque chose de choquant plus tôt dans la journée, à savoir que le nouveau projet de loi sur la crypto-monnaie des Croisillon39, Elizabeth Warren était parrainé par les grandes banques des États-Unis. Maintenant, c'est Croisillon39, est choquant en soi, mais je veux juste détailler cela un peu parce que vous êtes probablement assez confus. Je viens de parler de la façon dont les banques détiennent déjà des actifs comme le XRP et maintenant je vous dis que les banques aux États-Unis parrainent un projet de loi anti-crypto-monnaie. Comment ça marche? Le fait est que les crypto-monnaies aident vraiment les petites banques et les petites institutions financières. Ce sont les grandes banques qui ont le monopole. Les grandes banques veulent donc arrêter la crypto-monnaie, tandis que les petites banques veulent la voir réussir. Ce que nous voyons en réalité dans le nouveau projet de loi des Croisillon39, Elizabeth Warren, c'est Croisillon39, et que la personne qui a aidé à rédiger le projet de loi accidentellement admis que Croisillon39, American Banking Association était Croisillon39, une des organisations qui ont aidé à financer tout cela.
Je veux vous faire passer ce clip parce que C Croisillon 39 est en fait assez drôle quand vous écoutez à quel point ce type sait peu de choses sur le projet de loi Q Croisillon 39. Il propose et je veux que vous écoutiez la erreur où il indique accidentellement Q Croisillon 39. Ils sont allés aux États-Unis. Association bancaire pour rédiger ce projet de loi. Le sénateur Warren et moi avons rédigé la loi anti-blanchiment d'argent sur les actifs numériques qui représente un pas dans la bonne direction. Encore une fois, je pense que C Croisillon 39 est une touche légère. La première chose que nous avons faite a été de nous adresser à L Croisillon 39, American Bank Association, et de lui demander de nous aider à élaborer ce projet. Et je ne sais pas si vous avez vu L Croisillon 39, audition du sénateur Warren avec Jamie Dimon hier, mais M. Dimon a dit que Croisillon 39, à son avis, la cryptographie N Croisillon 39 était Q Croisillon 39, un outil pour les criminels. J Croisillon 39 aime donc le fait Q Croisillon 39. Il pouvait à peine prononcer le nom du projet de loi au début, puis il laisse Croisillon 39, embrouille, détourne les yeux de ses notes et admet que c'est Croisillon 39 et L Croisillon 39, American Banking Association, qui a aidé à élaborer ce projet de loi. Maintenant, pour ce D Croisillon 39, entre vous qui pensent que C Croisillon 39 était peut-être exprès, croyez-moi, ce N Croisillon 39, et pas parce que cela est en train D Croisillon 39 exploser en ce moment et Q Croisillon 39. Ils font face à une tonne de réactions négatives pour avoir essentiellement travaillé avec une industrie pour rédiger un projet de loi qui nuit à une industrie qui y a de la concurrence avec L Croisillon 39. Industrie qui rédige le projet de loi. En fait, C Croisillon 39 est le plus grand conflit des Croisillon 39. Intérêt Q Croisillon 39. On puisse voir dans un projet de loi proposé à ce niveau. Maintenant, beaucoup de gens me demandent quelle est ma crainte que ce projet de loi soit adopté et ferme le marché des crypto-monnaies. Eh bien, je voulais juste vous montrer ça parce que je pensais que C Croisillon 39 était plutôt drôle. Le sénateur Warren a en fait proposé 36 projets de loi au 118e congrès, mais aucun n'a été adopté. 103 projets de loi au 117e congrès, aucun n'a été adopté. 98 projets de loi au 116e congrès, aucun n'a été adopté. 80 projets de loi au 115e congrès, aucun n'a été adopté. 27 projets de loi au 114e congrès, aucun n'a été adopté. Ce que nous voyons, c'est Croisillon 39 et Q Croisillon 39. Elle ne passe absolument rien. Je ne crains donc pas Q Croisillon 39 elle fasse adopter ce projet de loi sur la cryptographie, mais je pense que ce que nous apprenons ici, c'est Croisillon 39 et D Croisillon 39, où vient réellement le recul politique, et C Croisillon 39 est la chose la plus importante que nous devons en tirer. Les grandes banques américaines veulent arrêter les crypto-monnaies. Ce ne sont pas les petites banques qui adoptent déjà cette technologie. Ils ont besoin de crypto-monnaies pour pouvoir rivaliser avec les grandes banques. Ce sont les grandes banques qui ont le monopole des paiements, qui ont le monopole de l'infrastructure financière, qui veulent empêcher cette classe d'actifs de croître. Maintenant les gars, même si je pense que ce sera un gros obstacle de reprendre ces grandes institutions, je ne pense pas que ce sera impossible. Les grandes banques ont été gravement affaiblies. Regardez la capitalisation boursière de Bank of America par rapport à quelque chose comme Apple ou Tesla. Ces grandes banques innovent et surclassent la concurrence, et maintenant nous avons les grandes institutions financières, les Vanex, les Charles Schwab, les grands gestionnaires des Croisillon 39, actifs qui rejoignent également le côté des crypto-monnaies avec leur ETF au compte en Bitcoin. Les grandes banques sont vraiment le seul secteur qui s'oppose à la crypto-monnaie à l'heure actuelle, et je ne pense pas que la somme d'argent qu'elles jettent à ces politiciens pourra nous arrêter. Ce que nous pouvons constater, c'est que les connaissances du côté anti-crypto sont absolument épouvantables. Ce type sait à peine de quoi il parle et il travaille avec quelques Croisillon 39. Un qui N Croisillon 39 a jamais adopté de projet de loi de sa vie. Il est très important de comprendre que ces grandes institutions financières réagissent durement et, pour citer Tim Draper, vous pouvez entendre les banquiers paniquer, mais ils ne peuvent vraiment rien faire à ce stade. Ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient auparavant, et les grands gestionnaires d'actifs se retournent déjà contre eux et font pression pour l'autre côté. Pour moi, le simple fait que ce projet de loi soit présenté constitue une mise en accusation massive de la peur réelle de ces grandes institutions financières. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser sur la technologie, ils savent qu'ils ne peuvent pas offrir de meilleurs produits. Quel est leur dernier recours? Essayer de contourner la réglementation pour arrêter la technologie. En fin de compte, nous avons vu tout au long de l'histoire que cette méthode échouera. Je voulais juste attirer votre attention sur ce point parce que je ne pense pas qu'au Croisillon 39. Il n'ait jamais été plus clair des Croisillon 39. Où vient le refus et pourquoi ce refus se produit?
Et je veux terminer cette vidéo et parler simplement d'une bombe massive que nous avons apprise plus tôt dans la journée et qui a à voir avec le laissez-passer gratuit d'Ethereum. Cela a été révélé par Steven Naroff dans une interview avec John Deaton et ce que nous avons appris, C-39, est que le piratage d'E-39, EtherDAO était un travail interne. Pour ceux d'E-39, entre vous qui ne le savent pas, L-39, EtherDAO est essentiellement un énorme pot d'E-39, Ethereum qui a été piraté au début de la fondation Ethereum et qui a suscité de nombreuses controverses. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui est S-39, et passer là-bas, mais Steven Naroff dit Q-39. Il a la preuve sur la blockchain que ce piratage était un travail interne qui est essentiellement une fraude financière. Cela augmente considérablement les implications sur ce qui se passait dans Ethereum au début. La première implication était Q-39. Ils avaient une ICO qui était une offre illégale de titres, mais ce N-39 n'est pas un comportement criminel. La fraude est un comportement criminel et nous venons de voir Steven Naroff monter la barre et les accuser de fraude. Cela va être très intéressant de voir où cela mène, mais J-39 ai vu plusieurs personnes rapporter Q-39. Il existe des preuves que le piratage d'E-39, Ethereum DAO a été effectué par des initiés de la fondation Ethereum et S-39. Il existe un moyen de détruire la confiance dans un L-39. Écosystème, C-39, et ça. Est-ce que je pense que c'est ce qui va faire tomber tout ça? Non, mais je pense que C-39 est le début pour que les gens réalisent que rien de ce que nous avons vu avec Ethereum obtenant son laissez-passer gratuit pour la décentralisation N-39 a jamais eu de sens et je pense que Q-39. Avec le temps, les institutions vont S-39 en rendre compte et écrire ce petit segment avec lequel les institutions détiennent XRP. Par rapport au segment plus large avec lequel ils détiennent Ethereum. Cela va basculer à mesure que les institutions réalisent que Ripple a toujours été les adultes présents, qu'ils ont toujours été les acteurs responsables, qu'ils cherchaient toujours à faire la bonne chose avec XRP et que tout autour d'Ethereum n'était rien de plus qu'un mirage.